Donc, aujourd'hui, 20 octobre, on a ce nouveau rassemblement qui fait suite à différentes initiatives, à la fois devant le quai de Jemmapes, devant d'autres immeubles, à Saint-Mandé, 2 fois au cours de l'année précédente, à Roguitaine, des choses se préparent, ailleurs, il y en aura d'autres, à Boulogne, présent ici très massivement, il y a aussi la résistance qui a lieu. Tout ceci a un rapport avec le besoin d'une loi de protection qu'on affirme avant le vote du Sénat qui commence du 22 au 25 octobre. Le projet Allure est en discussion au Sénat. Je commence par passer la parole à Laurent. Excuse-moi, tellement proche que du coup mes lunettes ne me permettent pas de voir. Qui nous soutiennent. Depuis cette semaine, l'émotion est grande dans notre immeuble. Après les locataires de Roguitaine, la semaine passée, les membres du comité, comme tous les locataires, subissent désormais une attaque frontale de la part de notre découpeur. Car nous avons reçu cette semaine sous pli d'huissier les offres de vente définitives. Pour notre découpeur, nous ne sommes plus des locataires, nous sommes des numéros de lot. Il nous dit en somme, achetez au prix fort ou vous devrez partir. Depuis 18 mois, nous avons assisté à des violations répétées des accords collectifs, la fourniture, sous la seule responsabilité du découpeur, d'un diagnostic technique de notre immeuble, d'une indigence rarement rencontrée. Donc nous nous battrons sur tous les fronts pour que notre combat soit victorieux de régularité et pour imposer une solution garantissant le droit au logement contre la spéculation. Mais aujourd'hui, à la veille du vote au Sénat, nous sommes rassemblés pour dire « Les locataires découpés ont besoin d'une loi de protection. Nous devons obtenir un changement de loi. » Benoît va l'expliciter, mais les premières avancées ont été obtenues par des amendements lors de la première lecture à l'Assemblée nationale de la loi Allure présentée par Cécile Duflot. Mais des avancées encore plus importantes sont nécessaires pour assurer une réelle protection des locataires victimes de vente à la découpe. Dès mardi, débute au Sénat la discussion sur ce projet de loi. Nous espérons qu'une série d'amendements votés lors du débat nous permettra à tous d'être plus sereins quant à notre avenir. C'est notre interpellation d'aujourd'hui. Les découpés ont besoin d'une loi de protection. Merci. Les saccages d'immeubles, les travaux abusifs, les pressions pour faire céder les personnes âgées et qu'elles partent dans des conditions où elles n'arrivent plus à rester en habitabilité normale dans un logement. Et donc les protections dont on a besoin sont multiples, mais partout il y a une seule tendance, c'est qu'on achète des immeubles en bloc pour les diviser en appartements, expulser, évincer, trouver les moyens de pression pour que les locataires soient fragilisés et qu'on les mette sous l'idée que s'ils n'achètent pas eux-mêmes, ils devront partir. Et ça, c'est une règle de congédiement et d'éviction spéculative qui n'est pas admissible. Donc il faut un droit protecteur, une loi de protection pour imposer le droit au logement contre la spéculation immobilière. Qui est, au moment de l'achat occupé, c'était la loi Aurillac. Ça n'a pas suffi. Il faut une prolongation de bail supplémentaire. Elle est demandée. Marie-Noëlle Lindemann va arriver. Mireille Schorch est retenue à Montluçon parce que c'est quand même sa circonscription, mais elle a déposé cet amendement. Le débat au Sénat aura lieu là-dessus 22, 23 ou 24 octobre. Je ne sais pas encore la date parce que voilà, les péripéties parlementaires aboutissent à ce qu'on ne sait pas exactement le moment où tout ça passera. Mais le fait est que le débat aura lieu en première lecture du Sénat. Il y aura encore 2 autres lectures. Et donc on a besoin d'être vigilant pour qu'il y ait, face à la spéculation, tout simplement des droits sociaux augmentés. Et la bonne chose qu'il faut déjà savoir, c'est qu'un certain nombre de points ont été marqués. Laurence Abeille nous a envoyé un message qui sera lu par quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts. Laurence Abeille a été active avec les rapporteurs socialistes, avec les députés communistes en première lecture à l'Assemblée. Et on a déjà imposé une première chose, c'est effectivement une application par les parlementaires, mais il nous faut d'autres étapes dans le même sens, et notamment la réaction à la mise en copropriété. Alors évidemment, nous avons depuis le départ porté
et avec beaucoup de force politique depuis très longtemps. Bertrand Delanoë, depuis des années, depuis 12 ans, demande avec nous un permis de diviser. Elle est évidemment tout à fait importante. Elle a aussi l'intérêt de parler de la capacité de faire baisser les prix par la collectivité territoriale au moment de son achat. Mais n'oublions pas que la référence au domaine renvoie au fait que si on veut baisser les prix, il faut la prorogation de bail. Elle n'est pas encore votée. C'est pour ça qu'on se rassemble et c'est la raison pour laquelle on a besoin de notre expression, de notre vigilance et de notre unité pour faire bouger la loi et protéger contre la spéculation, contre la vente à la découpe. Par rapport à ce qu'on a dérangé, c'est qu'on ait aussi rapidement et de manière un peu brève quelquefois le soutien exprimé des différentes forces au Conseil de Paris. Tous les groupes, Front de Gauche, Verts, Parti Socialiste sont représentés ici et les parlementaires sont représentés par des messages et par la présence directe que je salue et qui vient d'arriver de Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, ex-ministre du Logement, intervenant à ce titre dans des débats précédents sur la vente à la découpe et qui nous avait déjà rejoint au mois de juillet dans le forum des découpés. Merci Marie-Noëlle. Comme maire du 10e arrondissement, je me suis toujours engagé à vos côtés avec les élus du 10e et en particulier Paul Simondon, adjoint au logement qui est ici, et Alain Lostis, élu communiste du 10e arrondissement qui n'a pas pu être là ce week-end, mais qui était là aux autres rassemblements devant l'immeuble et puis à la mairie. Locataires qui voudraient rester vivre chez eux et qui ne voudraient pas racheter leur appartement. Et nous avons fait voter à de maintes reprises un vœu disant que la ville préempterait ou rachèterait à l'amiable les appartements concernés pour protéger les locataires en place. Si ce temps est venu, puisque j'ai compris que vous aviez reçu des avis de la part du propriétaire, eh bien il faudra vous aider juridiquement. S'il y a des vices de forme, il faut pouvoir, y compris vous aider dans vos démarches auprès de la justice. Et puis, si ces vices de forme, le fait de les soulever ne suffisait pas, je me battrai comme maire du 10e arrondissement avec l'ensemble de la majorité municipale pour que la ville vous protège et mette en œuvre son engagement. Certes, c'est onéreux, mais c'est absolument nécessaire. C'est une question de crédibilité aussi de notre engagement contre la vente à la découpe et c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis de vous. Donc je me battrai pour que la ville le respecte. Bravo! Merci beaucoup. Bref, vous pouvez compter sur nous, sur nos élus, pour porter les batailles que vous menez dans vos immeubles. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on voit bien que ce combat des découpés, c'est un combat qui s'inscrit de manière plus générale contre la spéculation immobilière. Et pour... Donc nous allons pouvoir, je l'espère, faire passer cela. Il reste qu'au Sénat, nous sommes majoritaires de très peu. Mais nous voulons que cette bataille au Sénat, si par malheur le texte n'était pas retenu, je pense que ces amendements le seront. À ce moment-là, nous aurons besoin que l'Assemblée nationale se remobilise en deuxième lecture, mais nous sommes en lien avec nos collègues du Parlement. Donc vous pouvez compter sur nous, sur cette bataille sénatoriale. Votre collectif sera informé à tout moment du débat et nous assisterons auprès de la ministre pour que vous soyez à nouveau réentendus par son cabinet et par Madame Duflot pour que nous avancions de manière efficace contre ces ventes à la découpe. Je termine. L'argument qui nous est souvent donné, c'est si on veut le retour des investisseurs intermédiaires, notamment institutionnels, alors il faut leur laisser l'opportunité de la vente à la découpe. Non, pas dans n'importe quelle condition. Oui, il y a une alternative pour les institutionnels qui font de l'intermédiaire, c'est que la rentabilité régulière, par notamment l'allègement de la TVA et toute une série de choses, leur permet de faire un placement de bons pères de famille qu'un institutionnel devrait pouvoir réaliser. Et de ce point de vue, Mme Hidalgo s'est engagée à travailler avec les institutionnels pour que la dynamique du logement intermédiaire fonctionne à Paris, mais il ne doit pas être antinomique avec le droit des locataires. Voilà notre combat, on vous rendra compte et en tout cas, soyez convaincus qu'on y mettra toute notre énergie, mais votre soutien, c'est aussi ce qui nous donne notre énergie. Merci Marie-Noëlle. Eh bien, la puissance publique, elle ne peut pas rester indifférente. On ne peut pas en rester non plus à la loi Aurillac de 2006. Et c'est la raison pour laquelle, dans le projet de loi de Cécile Duflot,
il y a des amendements qui ont été déposés par les différents groupes parlementaires de la majorité. Moi, je me réjouis que ce soit l'ensemble des forces de la majorité qui se soient mobilisées, notamment Laurence Abeille, que j'excuse, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'elle est retenue en province, mais aussi tous les députés qui ont déjà fait ce travail donc, à l'Assemblée nationale avant la discussion au Sénat. Il y a notamment eu des avancées qui ont été rappelées par Benoît Philippi, c'est notamment le fait qu'il y aura un droit de priorité pour les communes, au cas où les locataires ne pourraient pas exercer leur droit de préemption s'ils n'en avaient pas les moyens financiers notamment. Donc voilà, ce sont des premières avancées pour faire en sorte que, eh bien, on sorte de cette logique de la spéculation qui évince des personnes. Parce que ce qui fait la richesse de nos villes, c'est cette mixité sociale et c'est aussi cette mixité générationnelle. Donc voilà, nous y tenons, nous tenons à ce que Paris reste ce qu'elle est, qu'elle soit aussi avec ces milliers de visages différents, ces générations différentes, ces différents groupes sociaux qui puissent continuer à se loger décemment à Paris. C'est le sens de notre présence aujourd'hui, voilà, donc nous sommes à vos côtés et nous continuerons à l'être.